Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP, l'Agence guinéenne de presse. Bonjour à tous. Cet entretien consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités triées sur le volet. La Direction générale des examens et du contrôle scolaire annonce la réouverture exceptionnelle de la plateforme d'inscription en ligne des candidats aux examens nationaux session 2026. Cette mesure concerne, selon le communiqué, des candidats retardataires et vise à leur offrir une seconde chance pour régulariser leur situation. La plateforme est accessible du 4 au 23 février 2026. Et pour en parler, je reçois M. Ansa Diawara. Ansa Diawara, oui, il est le porte-parole du ministère de l'Éducation. Bonjour, M. Diawara. Oui, bonjour, M. Ba. Vous allez bien? Dieu merci, et vous-même? Je suis très content de vous recevoir parce qu'on était là ensemble il y a de cela 8 mois. Évidemment, le plaisir il est partagé parce que j'ai partagé un bon moment avec vous. Oui. Et pourquoi pas refaire? D'accord. Très bien. Monsieur Diawara, où en sommes-nous avec les préparatifs des examens nationaux en ce qui concerne les inscriptions? Très bien. Merci et bonjour, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui sont en train de nous pratiquer, quelle que soit leur position. Et nous sommes aujourd'hui à un moment très important des préparatifs, surtout quand il s'agit de l'inscription des candidats en ligne. Je voudrais d'abord commencer par dire que cette inscription des candidats en ligne nous a apporté beaucoup d'intérêt, beaucoup d'impact positif, quand on sait que manuellement, ce que cela apportait. Donc aujourd'hui, les inscriptions en ligne permettent d'avoir les listes en un temps record. Deuxièmement, ça permet d'avoir une liste toilettée, une liste propre. Et secondement, troisièmement d'ailleurs, ça permet de nous faire avancer d'ailleurs économiquement. Donc aujourd'hui à date, nous sommes sur la dernière phase de l'inscription en ligne. La première phase a été démarrée en novembre dernier, 2025, pour être fermée en décembre. Compte tenu du retard de certains responsables d'école, parce que ce n'est pas un candidat qui s'inscrit lui-même, c'est une école qui présente les candidats. Et donc le directeur, c'est lui qui est habilité donc à inscrire les candidats qu'il a sous sa main. D'accord. Du CEE au baccalauréat. Oui, allez-y. Donc cette première étape a été fermée en novembre. On a réouvert encore la plateforme en janvier pour 2 semaines. C'est-à-dire que de la première semaine du mois de janvier à la deuxième semaine, on l'a fermé le 15. Et malgré tout, cette fermeture, nous avons constaté que 99% de nos candidats, en tout cas en termes de prévision, étaient déjà enrôlés, donc inscrits. Et on a constaté sur les prévisions qu'il y a 1% qui encore traînent le pas. D'accord. Donc, pour nous, au départ, le ministre avait dit de fermer hermétiquement, le ministre sortant Jean-Paul Sely, je le cite ici. De fermer la plateforme. De fermer la plateforme parce que nous avons pris, surtout les Guinéens en général, l'habitude de tenir les pas quand il y a un deadline et quand on doit faire les choses à temps. On ne respecte pas les principes. Et c'est vrai, hein, ce constat est devenu une habitude. Ce constat est récurrent. Et quand vous prenez par exemple les vignettes, on est obligé de proroger. De proroger parce que les gens refusent de prendre. C'est quand les policiers commencent à barrer les routes, là on commence en cours pour remplir. Donc c'est pourquoi le ministre aussi avait interdit, avait dit de fermer hermétiquement. On va préciser, l'ancien ministre. L'ancien ministre Jean-Paul Sely avait décidé donc de fermer hermétiquement pour que le travail puisse commencer. Parce que cette liste des candidats, le processus en dépend. Tout le processus des examens nationaux dépend de la liste des candidats. Toutes les programmations qui doivent être faites sont liées à la liste de candidats. Non, donc tant que cette liste de candidats... C'est le pivot, on va dire comme ça. Voilà le pivot. Voilà, parce que là, on va définir, quand la liste est connue,
on va définir, on va faire la commande des intrants pédagogiques. Et entendez par intrants pédagogiques les feuilles d'examen, les stickers, les bics, tout ce qui entre en ligne de compte, la craie, tout. Ça veut dire, en résumé, si vous avez la liste, vous avez une visibilité. On a le budget. De ce que vous allez faire pour les évaluations nationales. Très bien. Donc, c'est pourquoi il faut prendre les listes au sérieux, il faut les faire à temps pour que nous n'ayons pas de problème, parce que souvent, par le passé, on avait eu pas mal de problèmes. Ouais. On peut commander, les commandes viennent tardivement, on est sur le qui-vive, c'est chaud, parce que on n'est pas rassuré. D'accord. Mais il y a 2 années, c'est la 3e année, honnêtement, depuis les inscriptions en ligne, nous sommes tranquilles et le processus se déroule tranquillement. Je voudrais savoir, M. Diawara, la remontée des listes est-elle effective dans les établissements? À votre niveau plutôt? Oui, la remontée est effective. Oui. Oui, la remontée est effective. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous avons, sur nos prévisions, 99% des candidats. Oui. Et le 1% qui reste, oui. C'est pourquoi le ministre a demandé à la direction générale, l'ex-ministre sortant, est-ce que le temps permet de rouvrir pour prendre les derniers rescapés, les traînards de pied. Et c'est pourquoi la plateforme, la direction étant à la commande, qui sait quel est le temps imparti, qui connaît tout ce qu'il y a de détails, parce qu'il n'y a pas que la liste de candidats. Après la liste de candidats, il faut retourner pour la prise des photos. Et donc, il fallait traiter d'abord les listes déposées. Après le traitement, on envoie à la base pour que les prises de photos démarrent. À l'instant qu'il fait, à l'heure qu'il fait, je veux dire, la prise de photos a démarré dans les écoles. Maintenant, ceux aussi qui traînent les pas sont en train de venir pour se faire inscrire sur la plateforme. Alors, M. Ansa Diawara, qu'avez-vous prévu pour contrecarrer certains établissements scolaires privés qui présentent des élèves de 4e ou 5e année pour le CEE, pareil pour les autres évaluations, et ceci à but lucratif? Bien, je pense que si je n'ai pas parlé de l'une des importances spéciales de cette plateforme, c'est que ça nous enraye toutes les faussetés. La plateforme est paramétrée de sorte que si vous êtes en session rapprochée, elle vous rejette. Si vous êtes en session reculée et que les dispositions ne sont pas prises par le service examen, elle vous rejette. Je vais vous dire, nous venons de rouvrir la plateforme. Mais il y a 3 types d'inscriptions. La première inscription, ce sont des retardataires qui sont des candidats normaux. Et ces candidats normaux, c'est du 4 au 23. Maintenant, les candidats qui sont d'une session reculée, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la session normale, des candidatures libres, ils ont abandonné il y a longtemps, ils veulent les faire, échouer. Oui. On regarde dans la plateforme, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est l'intéressé? Parce qu'on a toutes les données, figurez-vous. Toutes les données déjà sont incorporées. Vous ne pouvez pas aller hors. Eux, c'est du 10, du 4 au 10, on vérifie d'abord. Et quand c'est propre, ils sont admis à se réinscrire. Maintenant, l'autre groupe, ce sont les diplômes étrangers. Vous quittez ailleurs, vous venez avec un diplôme, les diplômes s'équivalent. Vous voulez faire le bac? Vous voulez faire le bac, il faut avoir le BEPC chez nous. Vous voulez faire le BEPC, il faut avoir le CE. Donc quand vous venez, on authentifie le diplôme. Les normes sont déjà établies. Du 4 au 10, on appelle votre pays. Là, vous avez fait l'examen ou en tout cas le diplôme. Ça, c'est une innovation. Oui, on authentifie. Quand c'est propre, vous êtes admis à vous faire inscrire du 10 au 23. De l'autre côté, les sessions rapprochées, je reviens dessus. Pour faire le bac, quelqu'un qui a eu le BEPC en 2022, 2023, il fait la 11e année, 2024, il fait la 12e année, 2025, il fait terminale. Ça, c'est la session normale. Celui qui a eu le BEPC en 2023, 2024, 11e, 2025, 12e, 2026, terminale, session normale.
Mais lorsque vous avez eu le bac en 2024, le BEP c'est en 2024, vous voulez faire le bac en 2026, c'est de la session rapprochée. Vous faites la 4e année de l'école primaire. Vous voulez faire le CEE en 2026 cette année, c'est une session rapprochée. Vous faites la 9e année au collège. Vous voulez faire le bac cette année. Le BEPC. Le BEPC, je veux dire, on appelle ça session rapprochée. Donc la machine rejette ça carrément. Ça ne rentre même pas. D'accord. Donc c'est pour dire que la fausseté, non, quelle que soit la nature. Et si vous êtes admis, nous avons la liste, nous avons le listing de tout ce qu'il y a d'examen, les admis. Dès que vous n'êtes pas admis, ça dit que tel M. Djibril Ba n'est pas admis, donc c'est un faux candidat. Ouais, mais j'étais toujours un bon élève. Hein? Non, je n'ai pas de M. Djibril Ba de l'AGP. Il y a beaucoup de Djibril Ba, hein? Attention. Donc voilà un peu. Mes amis peuvent le témoigner. Hein? Félicitations, d'accord. Donc voilà un peu comment notre plateforme est paramétrée. Il n'y a pas d'erreur possible, quel que soit le niveau de corruption. Bien, d'autres dispositifs sont là. On a créé une nouvelle plateforme d'inscription, cette fois-ci des enseignants. C'est-à-dire, tous les enseignants des écoles sont inscrits sur cette plateforme. Et parmi ces enseignants, nous prendrons les correcteurs. Et les correcteurs que quand l'intéressé évolue dans une classe d'examen. Vous faites le CEE, vous êtes probablement, vous êtes supposé être choisi comme correcteur. Vous enseignez la 10e année, vous êtes supposé être correcteur la 10e année, ainsi de suite. Il y a une plateforme pour eux? C'est créé déjà. On a envoyé ça dans toutes les écoles et toutes les écoles renseignent. Maintenant, quelqu'un ne va plus corriger s'il n'est pas en classe d'examen. Quelqu'un ne va plus être surveillant s'il n'est pas à l'école. On ne va plus ramasser de banana pour aller surveiller. Non. Donc, on a un vivier et dans lequel on puise pour faire les activités. Donc, dit le contrôle, les dispositifs sont stricts parce que nous voulons chaque année réduire les erreurs, tout ce qu'il y a d'imperfection. D'accord. Voilà un peu. Ça, c'est dans le cadre de la nouveauté. Hein? Des réformes. Des réformes. Effectivement. Et très bien. J'ai dit aux téléspectateurs, hein, la plateforme, c'est le www.dgecs.com. Je le répète, la plateforme, c'est le www.dgecs.com. Eh bien, monsieur Diawara, on va parler du cas de cette candidate-là, de Cancan, qui a été admise, mais qui ne savait pas. Et puis, l'année suivante, elle a essayé de s'inscrire, et puis la plateforme rejette. Est-ce que vous êtes au courant de cela? J'ai été informé par voie de presse qu'il y a une candidate qui vient de découvrir son admission. Ben, heureusement pour elle, mais nous ne sommes pas étonnés, parce que on a tellement de canaux de diffusion des résultats. Quand j'ai écouté certaines presses parler mal de l'administration scolaire, que c'est la faute à nous. En quoi c'est notre faute? On a les résultats, on a publié sur tous les canaux. Comment une candidate qui a fait le bac se permet de dire, mon ami, regarde pour moi là-bas. Mais c'est bizarre quand même. Vous avez passé un examen, vous avez passé une année de labeur. Maintenant, les résultats paraissent. Vous n'avez pas de parents qui se déplacent pour venir voir. Vous n'avez pas de parents qui puissent prendre le téléphone, composer ton PV, parce que tout est numérique. On a mis tous les canaux. Quelqu'un qui veut se déplacer, aller à la DCE, à la DPE, les listes sont là physiques. Quelqu'un qui veut rester à domicile tape sur notre plateforme. La direction générale des examens a une plateforme où on a mis tous les résultats. Hormis ça, on a pris de la téléphonie, toutes les téléphonies pour dire, bon, diffusez nos résultats. Mais il y a des zones quand même très enclavées dans notre pays. Ce que je sais, pas croire, monsieur. Ce que je sais, quelle que soit la zone enclavée, nous sommes éducation, nous sommes partout dans ces zones enclavées, pour votre connaissance. Nous sommes partout. C'est vous qui avez fait l'examen. Vous êtes dans une zone enclavée. Mais sortez de cette zone parce que le bac ne se fait pas dans une zone enclavée. Le bac se fait dans les préfectures, monsieur Ba. Donc, on ne comprend pas que quelqu'un ait fait le bac dans une préfecture, va se réfugier dans un hameau, il a résultat, il ne veut pas venir regarder. Et c'est
c'est pour vous dire la fiabilité de notre plateforme. D'accord, on va finir avec cette question-là, le cas des contractuels, des anciens contractuels. Est-ce que celui-là est entièrement réglé pour éviter tout embrouille lors des examens? Bien, dire que c'est réglé, je ne pourrais le dire, oui. mais ce qui est évident, oui. il y a un canevas qui a été tracé. Oui. Ce sont les points de l'accord. Et ces principes, ces différents points de l'accord disent ceci, que seront recrutés en tout premier lieu, les contractuels qui ont été biométrisés et qui ont été évalués en situation de classe, en pratique de classe. Ils sont au nombre de 4000 et poussières. Parce qu'au total, de tous les contractuels qu'on avait biométrisés, évalués en situation de classe, ils étaient au nombre de 14 000 et poussières. Mais ce n'est pas nous qui recrutons. Nous sommes en tant que département bénéficiaire. Donc, nous voulons que nous ayons beaucoup d'enseignants pour que toutes nos écoles soient pourvues. D'accord. Alors, mais la fonction publique, en fonction du besoin, en fonction comment on appelle ça, des moyens de l'État, en a recruté parmi les contractuels 10 000. Donc, il en est resté 4 000. Donc, dans le premier accord, l'un des points de l'accord, il a été dit, bon d'accord, les 4 000 qui restent, leurs listes vont être remontées, c'est bien que c'est dans la base, les listes vont être remontées, le recrutement va commencer par ceux-là. D'accord. Quand le budget, les finances, la fonction publique mettront tout au point pour les prendre. Un. Le deuxième groupe de contractuels, c'est ceux-là qui étaient à Conakry et qui ont travaillé à Conakry, mais qui n'ont ni été biométrisés, ni évalués en situation de classe. Il avait été dit que ce groupe-là va être d'abord évalué en situation de classe, après biométrisé pour procéder à leur recrutement. Donc nous sommes à ce stade. Pour le moment, aucun recrutement n'est fait parce que ce mois de février, je crois, c'est un mois butoir. Certainement d'ici fin février, on serait en tout cas édifié par rapport au recrutement du premier groupe. Voilà. Merci, M. Diawara. En tout cas, on est très content parce qu'on parle d'un sujet d'actualité. Et chaque fois qu'on a besoin de vous, on espère vous retrouver parce que vous êtes vraiment disponible. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie et merci à vous pour tout ce que vous faites pour notre éducation. Chacun doit poser sa pierre angulaire pour l'édification. Merci encore une fois. Mohamed Ansa Diawara, il est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Donc il était là pour nous parler de la plateforme d'inscription des examens des candidats aux examens nationaux, session 2026. Et cette plateforme est accessible du 4 au 23 février 2026. Je renouvelle mes remerciements traditionnels à mes téléspectateurs. Je vais dire aux téléspectateurs, aux lecteurs. Merci également à l'équipe technique de l'AGP, l'Agence guinéenne de presse, nos amis de la RTG qui diffusent tout le temps cet entretien. Et je vous invite aussi à consulter nos différentes plateformes pour consulter notre site web le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.